Tu peux te décider à me faire du mal. Il faut vous calmer dans la vie. Et puis il faut voir loin. Réellement, si tu es un père de famille, c'est genre de bêtises, des choses là aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire ça devant les gens. Ça montrait combien tu es moins fort. C'est que les gens qui t'aiment mal, là, que tu as bien fait, ce sont des inconscients. Ok? Ce sont des inconscients à zéro. Et puis ce sont vraiment des moins sérieux. Et puis ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Donc s'il y a des gens qui t'ont dit que, ah, mon frère, artiste, tu as bien fait de te battre au restaurant, de ce qu'eux-mêmes, ils n'ont encore rien compris. Donc tu es encore mal entouré. Tu ne vas pas rester monument. Hein? Vous avez bien bon menti au sujet de Sankara. Sankara, Yoro, machin. Vos propres vidéos que vous avez publiées là. Il n'y a pas nos têtes dedans. Hein? Il n'y a pas nos têtes dedans. Désolé. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vous calmer dans la vie. Et puis il faut voir loin. Réellement, si tu es un père de famille, c'est genre de bêtises, des choses là aujourd'hui, là tu ne peux pas faire ça devant les gens. Ça montre 96 etc. Aujourd'hui, on est loin. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est plus les histoires de touchement, on se touche, on se... Non. Aujourd'hui, si tu es fort là, on y va. Tu me colles un procès, je te colle un procès. On va voir qui est fort. Donc ça veut dire que les histoires là, on se touche là, ça c'est les histoires de jeunes talents. Alors dis-moi, je suis quand même un artiste. C'est quand même mes collègues. Donc si je vois que quelque chose va mal, je dois donner conseil. Je vais dire, hey, mon frère, pardon, hein, n'allons pas à gauche, à droite. Donc je pense qu'en ce moment, tu es mal entouré. Je pense qu'en ce moment, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je pense que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, à travers l'émission, j'avais dit ce qui me fait mal, c'est que c'est pas même que Ferregola, c'est quand même une grande personne. Je devrais quand même présenter mes excuses auprès de Fally Ipupa, auprès de Warrior, auprès de tout le monde qui aime Fally Ipupa ou qui m'aime bien, qui était peut-être vexé, qui était peut-être choqué par rapport à ma réaction sur les médias. Donc du coup, j'avais fait une émission avec un frère, Frank Stemay, où j'avais présenté mes sincères excuses auprès de Fally Ipupa et auprès de tous les Congolais. Donc j'avais présenté mes excuses. À un moment donné, il faut un peu de respect. Il ne peut pas être tout le temps entouré de bourriques. Donc ça ne veut pas dire que je l'ai insulté. Je ne l'avais pas insulté. J'avais juste dit que Ferregola, qui me pardonne, mais au moins, il faut qu'il accepte. Souvent des critiques, ça aide les gens à avancer. Donc j'avais dit que seul truc qui me fait mal, pourquoi Ferregola, il peut être entouré de bourriques? Donc maintenant, les gens qui aiment parler, qui aiment toujours chercher à nuire, qui aiment toujours des éléments nuisibles. Donc, ils étaient là, ils attendaient seulement que moi je dise un truc, eux ils vont changer ça dans leur manière. Donc, et ça là. Sotali chili tout le temps, Koimiko. Sotali va végétron, Koimiko. Sagacité, il y a arrêté, après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, vous avez vu, on va venir à la gloire. Est-ce que tu rappelles Batukoza, vous en avez direct? Est-ce que réaction à famille, ça l'aide? Je ne me rappelle plus. N'en parlons pas. Ah mon Dieu. Tuer pour tuer. Il n'y a pas l'homme. Léo Youl, je t'ai vu. Célestin. Kikawa. Célestin Kikawa Béa, je te salue. Elodie Gracia, toi-même tu sais. Forcez-la, je t'ai vu. Forcez-la Kimzonzi, je t'ai vu. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. DJ Ilanga. Ah, mon frère, ça il faut laisser. Il n'y a pas l'homme, c'est l'homme qui a peur. Partagez, montons, l'heure est grave, c'est le moment. Où est le warrior?
Il y a des gens qui sont traumatisés depuis que moi j'ai fait la paix avec mon frère Fally Ipupa. Ils ne veulent pas que l'aigle et le lion marchent ensemble. Voilà. Ils ont peur. Ils ont dit, cette dio-là, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc moi, j'ai dit, hey, faut vous calmer. C'est comme ça. Fally Ipupa, c'est mon frère. C'est tout à fait normal et que, à un moment donné, s'il y a des mécontentements, il faut arriver à arranger à l'amiable et puis avancer. Maintenant, tous ceux qui sont mécontents là, si tu sais que tu es mécontent de ma réconciliation avec Fally Ipupa, il faut quitter la page là. Parce que ici là, on va parler que de la paix là, de l'unité nationale. Voilà. Donc, si tu sais que tu es mécontent, tu n'es pas d'accord de ma réconciliation avec Fally Ipupa, donc il faut quitter ici. C'est le moment. On n'a obligé personne à rester. Parce que nous, c'est l'unité nationale. Voilà. La paix doit régner entre nous les artistes. Voilà. On n'est pas des singes. Ni les Koulouna. Voilà. Ni les maniaques. Voilà. Je pense qu'on est des pères de famille responsables. Donc, c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie des hommes, il y a des palabres. Et puis il y a l'arrangement à l'amiable. Voilà. Ça doit être comme ça. On ne va pas rester à rester dans les rancunes comme si on est devenu des femmes. Non, c'est pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Pourquoi? Parce que Yoro et Fally Ipupa, du nouveau ensemble, en tant que des frères, et puis des artistes qui font la fierté de la musique congolaise. Il y a beaucoup qui sont mécontents. Il y a beaucoup qui sont montré ça. Ils ont montré ça que petit. Tu as mal fait de demander pardon à Fally. D'autres m'ont traité de lécheur. D'autres m'ont traité de fainéant. D'autres m'ont traité de sans-esprit. D'autres m'ont traité de beaucoup de choses. Mais moi, je sais que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ceux qui pensent de moi. Moi, je suis juste un Yorobo. Le père du coupé décalé congolais. Le patron de DJ Maroula, de DJ Abdul. Le patron de tous les DJ du Congo. Et puis en même temps, le lion du coupé décalé congolais et la Fro House. Que quand j'avais fait la Fro House à l'époque, quand j'avais chanté ma Bundiasi, ma mi balé, les gens ne savaient pas c'était quel style. C'est qu'après ils ont compris que le style Afro House là est venu. Et puis ça a pris. Aujourd'hui tout le monde veut faire l'Afro House. Mais je reste le parent. Je reste le parrain. Je reste le papa. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, c'est moi qui a créé. Voilà. Donc si tu viens après pour nous faire montrer que toi aussi tu fais, rallie-toi d'abord. Il faut te rallier. Voilà. Donc il n'y a pas l'homme. Donc la famille, j'ai été agressé. Voilà, j'ai été agressé. Le week-end dernier, j'ai été agressé par un bande de voyous, par un bande de Koulouna, par un bande des antivaleurs. Voilà. Donc quand je dis toujours qu'il y a des antivaleurs en cravate, méfiez-vous des gens, on ne sait pas qui est qui. Donc, vous savez, ça fait certains moments que j'évite des palabres. Ça fait certains moments, vous avez vu, depuis que je suis revenu d'Abidjan, encore une fois de nouveau, déjà, dans la première chose, j'ai voulu faire la paix avec mon frère Fally Ipupa. Dans la deuxième partie, j'ai voulu faire la paix avec tout le monde. Alors, tout le monde. Vous avez vu même que j'avais publié quand notre pasteur Moïse Mbie a perdu son père. Donc, je publiais l'affiche d'hommage sur ma page pour présenter mes sincères condoléances. Ça veut dire que aujourd'hui là, je suis en train d'avancer. Je ne vais plus reculer. Je ne vais plus vivre pour impressionner les gens, mais je vais vivre pour moi d'abord. D'abord moi et les autres vont arriver. Donc moi je fais la paix. Moi je ne vais plus entrer dans des palabres qu'il n'y a pas d'argent, qui ont ni la tête à pied. Donc c'est pas comme ça que je vais vivre ma vie. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Maintenant, vous vous souvenez que la dernière fois, avant mon dernier voyage là, il y avait des malentendus entre moi et mon frère Fally Ipupa par rapport à comment on m'avait boycotté au concert du Rotana et qu'après il y a eu des racontes à raconter
Et que pour moi, j'étais mécontent parce que, vous savez, comme je dis toujours dans les émissions, nous, entre nous les artistes, il n'y a rien. Mais c'est toujours entre l'entourage qui se passe mal. Donc voilà. Et vous avez vu ce qui était, vous avez vu ce qui s'était passé et comment je me suis exprimé. Voilà, les gens, il y a d'autres gens de mauvaise cœur, ils ont pris ça à leur manière. Mais moi, je savais que je n'étais pas là pour verser quelqu'un. Je n'étais pas là pour chercher des bagarres ou chercher de quoi que ce soit. C'était juste, j'étais mécontent. Donc, mécontentement, parce que le commandant de sécurité de Fally Ipupa m'avait mal parlé. Et moi, je voulais juste éclaircir que moi, je ne suis pas leur fanatique. Et que je n'étais pas non plus leur artiste de label. Donc, j'étais justement un frère congolais qui fait de la musique dans son coin, qui soutient juste Fally Ipupa parce que c'est mon vrai ami. Voilà. Maintenant, il y a toujours des gens comme ça qui viennent pour séparer les gens. Mais ça ne marche toujours pas. Ça te fait que mes réclamations ont été mal prises. Donc, j'avais compris. Après, à un moment donné, on devrait passer. Parce que ce sont des choses banales. Donc, je devrais quand même présenter mes excuses auprès de Fally Ipupa, auprès de Warrior, auprès de tout le monde qui aime Fally Ipupa ou qui m'aime bien, qui était peut-être vexé, qui était peut-être choqué par rapport à ma réaction sur les médias. Donc du coup, j'avais fait une émission avec un frère, Frank Stemay, où j'avais présenté mes sincères excuses auprès de Fally Ipupa et auprès de tous les Congolais. Donc j'avais présenté mes excuses en disant, en tout cas, je viens auprès de Fally Ipupa d'abord et auprès de tout son entourage pour m'excuser par rapport à mes propos, j'ai eu à déplacer des langages où j'étais peut-être ignorant à propos de ce que j'ai dit, qui avait blessé beaucoup de gens, où il y a eu beaucoup de gens qui étaient mécontents. Donc je vous présente toutes mes excuses et j'ai demandé pardon à mon frère Fally Ipupa, et puis, etc., etc. Donc du coup, on avait oublié. Quelques jours après avoir fait cette émission à Afrique Info, je commençais à recevoir des messages de menaces, des messages des insultes, des messages bizarres, façon. Donc, au début, j'avais vu ça, c'était comme des blagues, mais petit à petit, ça continue à monter. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Si votre artiste est en train de bien parler, mettez le cœur. Si je parle mal, moi, parce que je suis en train de vous éclaircir ce qui se passe en ce moment. Parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un qui ne vous cache rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé pardon à mon frère Fally Ipupa. Je pense que c'était bien passé. Maintenant, pour les gens de Ferré. Pour les gens de Ferré, à un moment donné, il faut comprendre. Ça veut dire que dire, parler, ou éclaircir, ou insulter, c'est des choses différentes. Hein? Voilà. C'est pas la même chose. Donc ça veut dire que si on t'a insulté, tu verras qu'on t'a insulté. Si on t'a juste donné un conseil, on t'a juste donné un conseil. Donc ça veut dire que moi, moi comme je suis là, je ne peux jamais donner conseil à quelqu'un. Selon vous, je suis quand même un artiste. C'est quand même mes collègues. Donc si je vois que quelque chose va mal, je dois donner conseil. Je vais dire, hey, mon frère, pardon, hein, n'allons pas à gauche, à droite. Donc je pense qu'en ce moment, tu es mal entouré. Je pense qu'en ce moment, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je pense que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, à travers l'émission, j'avais dit ce qui me fait mal, c'est que c'est pas même que Ferregola, c'est quand même une grande personne. C'est quand même une grande personnalité. Alors, c'est quand même une personne publique. Alors, à un moment donné, il faut un peu de respect. Il ne peut pas être tout le temps entouré de bourriques. Donc, ça ne veut pas dire que je l'ai insulté. Je ne l'avais pas insulté. J'avais juste dit que Ferregola, qui me pardonne, mais au moins, il faut qu'il accepte. Souvent des critiques, ça aide les gens à avancer. Donc j'avais dit que seul truc qui me fait mal,
Pourquoi Ferregola, il peut être entouré de bourriques? Donc, maintenant, les gens qui aiment parler, qui aiment toujours chercher à nuire, qui aiment toujours des éléments nuisibles. Donc, ils étaient là, ils attendaient seulement que moi je dise un truc, eux ils vont changer ça dans leur manière. Donc, pour eux, moi j'avais insulté encore une fois Ferregola. Petit envoi de crédit ici, là. Ici. Donc, mon numéro de 800 à la fin là. Donc, pour eux, ils ont cru que moi j'ai insulté Ferregola. Alors que j'avais juste dit que Ferregola, il est entouré de bourriques. Pour dire que Ferregola, il est entouré de bourriques, ce n'est pas dit que j'ai insulté Ferregola. Sois sérieux. Si vous voulez plus de critiques, alors ça ne sert à rien d'appeler votre artiste une légende. Ça ne sert à rien d'appeler votre artiste que c'est une star. Une star, c'est une personne qui doit assumer. C'est une personne, chaque jour de sa vie, il doit avoir des critiques. Soit dans les positifs, soit dans les négatifs. Donc ça doit marcher ainsi. C'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, et les gens ont pris ça mal. C'est parti. Vous voyez un peu? Donc, les gens ont pris ça mal. Yoro a insulté Ferre. Non, j'avais pas insulté Ferregola. À un moment donné, quand on parle français, on parle français. On ne parle pas anglais ni Congo. Donc, si on dit que Ferregola, il est entouré de bourriques, il faut que Ferregola, là où il est, je sais que le message est arrivé. Comme le message était arrivé, Ferregola, il devrait voir son entourage, de voir qui est bourrique. Qui m'entoure et il est bourrique. Donc s'il y a quelqu'un qui m'entoure, qui est bourrique, il doit s'éloigner de moi. Parce que Ferre a besoin de gens très intello. Ferre a besoin de gens, des gens qui savent faire bien le travail. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end dernier, moi je suis allé manger. Je suis allé manger chez Flore. J'ai vu, il y avait un bande de Koulouna, un bande des antivaleurs comme ça là, un bande de voyous. Bon, moi je pensais qu'ils étaient en train de faire leur truc, hein. Mais, oh, calmez-vous. Moi je parle, vous parlez. C'est quoi ça? Donc, moi je pensais qu'ils étaient en train de faire leur mouvement. Hein? Donc, moi j'étais en train de manger calmement, j'attendais ma bouffe, et je vois comme ça, il y a un monsieur qui crie devant tout le monde, qui me traite de péré, qui me traite de Yuma. D'abord, pour le respect que j'ai pour Werason, si réellement ces enfants-là, ils viennent de Werason, son enfant, moi je sais que Werason ne peut pas éduquer quelqu'un voyou comme ça. Vous voyez un peu, non? Aujourd'hui, on est dans le 21e siècle. Mais pardonnez-moi. Ce monsieur, il est tellement inconscient que il ne sait pas c'est quoi sa valeur en fait. De un moment donné, franchement, il ne sait pas ça. Il sait pas, je ne sais pas, peut-être lui aussi il a un problème d'entourage, mais il ne sait pas sa valeur en fait. Dans un milieu public comme chez Flore, tu cries devant le monde entier. Tala bateau va pimer le visa. Bateau va pimer le visa. Bino bokata ki ba kopesa bino visa. Et puis Yuma o ya kese nga fali pardon na TV. Muta boende ko bunda nanga. Muta boende ko swana nanga. Hein? Yo, pecho yo. Naloba ki na kola kisa yo. Je me mets dans sa peau, hein? Voilà. Donc comprenez, je me mets dans sa peau. Donc, quelqu'un qui est en train déjà d'humilier l'identité de son papa, qui lui a montré devant le monde, qui lui a façonné, en disant tel bateau va pimer le visa. Donc c'est pas à moi qui s'adressait, hein. Il s'adressait directement à Werason. Est-ce que vous imaginez? Et deuxièmement, Pecho Yuma Oyo, Mutakende ko senga fali pardon na TV. Yuma boende ko bundananga.
Hein? Hein? Et puis il est venu pour me demander comment tu peux être payé pour demander pardon à Fally Ipupa. Toi qui es un commando comme ça, bien formé. Maintenant, moi je voulais demander, hein, est-ce qu'aujourd'hui, dans le temps où on est là, est-ce que la musique là, on doit faire ça comme des Koulouna? Parce que, ne vous inquiétez pas, je suis un Koulouna. Je suis là-dedans. J'ai été. Donc ça veut dire que c'est encore à moi quelque part, ça se cache. Donc aujourd'hui, si j'évite les problèmes, ça ne veut pas dire que je suis devenu un Yuma, comme a dit mon jeune frère Koulouna. Donc, je pense que la musique, je vais vous expliquer un peu, ce n'est pas une affaire de bagarre, de se toucher comme les macaques, de se frotter. La musique, c'est que si tu sais que tu es fort, tu fais des tubes qui vont cartonner, qui va t'apporter de l'argent. Ça s'appelle, c'est un combat loyal. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas commencer à faire bagarre dans la rue comme ça, là. Franchement, je ne peux pas faire de bagarre dans la rue. Je suis un père de famille. Malgré nos petits trucs là, à côté, à gauche, à droite, moi, je suis un parent. Je suis un père de famille. Je suis un responsable de début à la fin. Donc, ça veut dire que je n'aimerais pas mon image soit salie à ce niveau-là. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans la musique doit rester dans la musique. Tout ce qui se passe à la télé doit rester à la télé. Si tu ne sais pas parler, ce n'est pas mon affaire. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui va venir vendre ton image. Ce n'est pas moi qui va venir vendre ta musique. Ce n'est pas moi qui va venir faire ta promo. Donc, si tu penses que aujourd'hui, je t'ai arraché la place que tu détenais, que je te l'ai arraché, alors il faut garder ça en mode loyal. Ça veut dire qu'il m'a arraché ça en travaillant. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à se mettre en public et puis on se touche. Mon frère, moi je sais que tu as, quand je te vois à chaque fois, tu es toujours mal habillé. Et moi, le costume que je mets, quand tu me vois mettre costume là, ce n'est pas costume de 200, 300, 400 $. Donc c'est des costumes qui datent de... Moi je mets des costumes de 6 000 €. Des fois je mets même des costumes de 18 000 €. Vous voyez un peu? Voilà. Donc quand je mets des chemises là, ça coûte trop cher. Ce n'est pas des chemises que tu vas prendre à Louvois ou à Lingwala chez les gens là-bas. Ce n'est pas la même chemise. Ça peut être un peu même couleur, mon frère. Mais ce n'est pas la même chemise. Le mien et le tien, c'est différent. Vous voyez, non? Donc, c'est que quand on se voit, on peut parler comme des grandes personnes. Ça veut dire que, mon frère, désolé, ou tu m'appelles carrément. Vous voyez? Mais on se voit dans le milieu public, tu veux montrer que tu es gang. Mon frère, aujourd'hui là, celui qui est plus gang là, c'est l'État. Celui qui est plus gang là, celui qui est plus vraiment... Aujourd'hui, il y a tolérance zéro. Aujourd'hui, il y a tant de droits. Tant de droits est là. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc aujourd'hui, le président de la République, quand vous voyez que moi je soutiens ce monsieur qui est le président de la République, Fatou Béton, ce n'est pas pour rien. Je dois être un exemplaire. Quand je parle de président, je dois être un exemplaire. Et puis, regardez un peu. Je vais juste vous rafraîchir un peu la mémoire. Juste un peu, pas beaucoup. Et puis, je dis directement à mon jeune frère Koulouna, qui voulait saluer Macosta, qui voulait saluer ma chemise. Donc,
Écoute bien. Hein? Aujourd'hui, on n'est plus à 97. Aujourd'hui, on n'est plus à, je ne sais pas, 98 ou 96 ou etc. Aujourd'hui, on est loin. On est à 21e siècle. Aujourd'hui, c'est plus les histoires de touchement, on se touche, on se... Non. Aujourd'hui, si tu es fort là, on y va. Tu me colles un procès, je te colle un procès. On va voir qui est fort. Donc ça veut dire que les histoires là, on se touche là, ça c'est les histoires de jeunes talents. Alors dis-moi, tu es un vrai artiste ou bien tu es un jeune talent? C'est à toi de choisir. Parce que moi j'étais à l'époque jeune talent, aujourd'hui je suis un artiste confirmé. Donc ça veut dire que, et puis quand vous trangalez ou vous tremballez avec l'attroupement, avec vos troupements là de je sais pas, on ne sait pas si ce sont des artistes ou des koulouna, dont tu marches avec 10, 20 personnes. Quelqu'un qui m'a... Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit dans la vie? Qu'est-ce qu'on m'a appris quand j'étais dans l'armée là? Quand tu vois quelqu'un qui marche avec plus de 10 personnes, il faut se méfier de lui. C'est quelqu'un qui est problématique. C'est quelqu'un qui est tout le temps en danger. Vous voyez un peu, non? Donc, moi qui sais que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème avec les gens. Tous les Kinshasa, tous les Congos là connaissent que moi, je marche seul. Si je ne marche pas seul là, c'est que je marche avec mon frère Sankara, qui est mon ami. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, soit à deux, soit seul. Vous voyez un peu, non? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Moi c'est à la fin que j'ai compris que il voulait juste me distraire pour me voler. Donc, le seul but que vous étiez venu faire, c'était me voler. Oui. Parce que vous savez que Yoro, en ce moment, il a beaucoup de contrats. Il gagne bien beaucoup d'argent. Et puis Yoro, là, en même temps, il est trop sollicité. En même temps, il s'habille trop bien. Il change beaucoup de voitures. Donc, vous avez fait tous les calculs là. De dire, ah non, en tout cas, j'ai marché avec beaucoup de gens. Mais mon frère, mon visage là, regarde ça bien, n'a pas besoin d'être gratté. Tu vois mes trucs que je mets là, n'a pas besoin d'être gratté. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas besoin d'un garde du corps parce que seule personne qui nous garde, c'est Dieu des armées. Le maître des temps et des circonstances. Tu peux te décider à me faire du mal. Tu ne vas pas rester monument, hein? Vous avez bien bon menti au sujet de Sankara. Sankara, Yoro, machin. Vos propres vidéos que vous avez publiées là. Il n'y a pas nos têtes dedans. Hein? Il n'y a pas nos têtes dedans. Désolé. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vous calmer dans la vie. Et puis il faut voir loin. Réellement, si tu es un père de famille, c'est genre de bêtises, des choses là aujourd'hui, là tu ne peux pas faire ça devant les gens. Ça montrait combien tu es moins fort. C'est que les gens qui t'aiment mal là, que tu as bien fait, ce sont des inconscients. Ok? Ce sont des inconscients à zéro. Et puis ce sont vraiment des moins sérieux. Et puis ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Donc s'il y a des gens qui t'ont dit que, ah, mon frère, artiste, tu as bien fait de te battre au restaurant, de ce qu'eux-mêmes, ils n'ont encore rien compris. Donc tu es encore mal entouré. Tu vois un peu, mon frère? Voilà. Donc ça veut dire que, et toi, et ton entourage, et les gens qui te soutiennent, vous êtes des inconscients. Vous voyez un peu, non? Donc ça veut dire que, aujourd'hui, regarde-toi, tu as envie de te faire, tu as envie de me toucher aujourd'hui. Bon, ça c'est quand même... Hein, ça c'est... Je peux pas dire. Ça se voit, non? Voilà. Je peux pas dire, moi quand il m'est toujours complet. Je suis arrivé chez moi, mais comme il prévenait là tout à l'heure. Hein, parce que nous, on s'habille selon le climat. Hein, donc voilà un peu. Ça c'est pas. Vous avez vu, non?
Voilà. Donc, ça dit que moi, aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver. Mon frère, tu étais fort, mais ton temps est révolu. Pardonnez-moi pour te dire ça. Hein. Ton temps est révolu. Tu ne crées pas. Même quand tu fais des featuring, tu ne crées pas. J'ai eu honte. Tu as fait featuring avec mon ami là. Bon, mon petit frère, mais c'est quand même mon ami. C'est mon petit frère, mais c'est quand même mon ami. VG Dream. C'est que VG Dream, quand tu chantes avec une personne comme VG Dream, laisse-moi te dire maintenant, c'est comme si tu chantais avec une personne comme Ninon. Tu as vu comme fallait chanter avec Ninon, non? Directement single d'or. Voilà, c'est que toi là, en moins d'un mois, on allait directement voir déjà ton single d'or. Mais tu as chanté avec VG Dream, c'est comme si tu as chanté avec un enfant de je ne peux pas citer. Parce qu'on va dire encore que j'ai humilié des quartiers déjà. Donc ça veut dire que hein, tu as vraiment fait la honte de toi-même. C'est que tu as fait un morceau qui n'a rien à voir. Ça ne fait même pas cheville de mes featuring à moi. Donc aujourd'hui, j'ai tellement travaillé, beaucoup. Alors laisse-moi te dire, j'ai beaucoup travaillé. Tu as vu Tyson, celui qui avait frappé Tyson, il avait seulement compris qu'elle était tactique. Il a pris son temps. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, mon frère, au lieu de commencer à me chercher dans les restaurants, dans les ruelles, pour te battre à moi, moi je ne peux pas me battre avec des gens comme toi. Moi, je dois me battre avec des personnes comme de Lil Wayne. Oui. Moi, si aujourd'hui j'ai envie de me faire combat avec quelqu'un, moi, je vais directement attaquer Kanye West. Donc, de Lil Wayne, de Kanye West, je vais attaquer encore qui j'aime. De Busta Rhymes, je vais attaquer encore qui? De Champagne, je vais attaquer encore qui? Donc, ça veut dire que moi, si un jour j'ai envie de me prendre à quelqu'un, je ne peux pas réfléchir, même pas un mot, de venir m'apprendre à quelqu'un comme toi. C'est impossible. Donc, tu vois un peu, aujourd'hui, j'ai compris que tu trembles. Quand tu me vois quelque part, tu trembles. Tu sais que l'homme dangereux est là. Vous comprenez? Donc, toi-même, quand tu me vois dans les endroits, tu as peur. Je te dis que tu as peur, tu trembles parce que tu dis, ah! Au début, tu disais que moi j'ai chanté, moi j'ai imité ta voix. Mais mon frère, quelqu'un qui a commencé à faire la musique à travers le rap, je vais vous raconter petit. Je commençais à travers le rap. Bolo bakitro. Boko sukalelo, boko lukanga, pobo barenga, boko kokate, yoroswaga yemabe, na baste la seka pomp que da sena. Mais j'ai chanté ça il y a quand? Aujourd'hui, quand j'ai chanté ça comme ça, là, les gens vont dire, hey, il y aurait préparé un morceau là, ça va encore barder. Oui. Bolo bakitro, boko sukalelo, boko lukanga. Pobo barenga, boko kokate, yoroswaga yemabe, na baste la seka potike la sena. Atabo lobi, atabo finga, atabo bomi, atabo gangi, atabo yini, atabo tongi. Donc, nakobanga le côté parce que nazana yesu nanga. Poye ya bate la kanga. Où est le morceau là? C'est encore sur YouTube. Laisse-moi juste te parler. Laisse-moi juste te parler. Laisse-moi juste, écoutez, mon fils. Équipe Yangwe Poli. Équipe Yangwe Poli, équipe Yangwe Poli, équipe Yangwe Poli, équipe Yangwe Poli. Dans équipe Rabine Poli, je vous ai laissé. Je suis plus malin que vous. Regardez, pour toucher quelqu'un comme Fali, vous vous mettez à 3. Vous vous mettez à 3 personnes. Comment ça? Ça montre comment vous êtes des pervers. Pour que un petit voyou Koulouna vienne me toucher,
vient salir mes vêtements, il doit amener 20 personnes derrière lui. Comment? Donc toi seul, tu ne pourras pas. Il faut marcher avec 30 personnes. Mais sauf qu'à chaque fois que tu marches avec 30 personnes, là, l'État, tant de droits là, association de malfaiteurs. Donc ça veut dire que toi tu as voulu faire ça en mode Koulouna, en mode voyou, en mode gangsta. Moi je ne suis pas gangsta. Moi je suis un artiste du peuple. Je vais te rééduquer. Si mon vieux père Werason ne t'a pas bien éduqué, moi je vais te rééduquer. Parce que tu as manqué d'abord du respect à ton propre père. Tu as la bateau, qui visa. Tu me dis pas, tu dis à Wera. Tu as manqué du respect à ton père qui t'a façonné, Werason. Et puis tu as manqué tous les fanatiques des maisons mères. Parce que c'est comme ça que tu as commencé. Tu criais ça devant le monde entier. Tu criais ça devant tous les clients. Tu n'avais pas honte de toi. Donc tu n'avais pas le respect même pour ton père qui t'a façonné. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, Yoro Swag, même si je filme comment, même si on me fait boire, je ne sais pas quoi, en aucun jour j'ai manqué du respect à Joseph Kabila. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça veut dire que vous pourrez me donner des milliards, des millions. En aucun jour je pourrais manquer de respect à Joseph Kabila. Le Raïs, le père de la démocratie. Donc ça veut dire que... Mais toi tu me vois en plein restaurant. Les restaurants là chez Flora, ça s'appelle milieu public. Oh! Passer dans les bancs de l'école, c'est très important. Milieu public. Et puis, un artiste, si tu sais que tu ne peux pas supporter des critiques et des insultes, ça veut dire que tu n'as pas encore compris, tu n'as encore rien compris. Ça veut dire que tu ne mérites pas d'être une personne publique. Voilà. Combien de personnes aujourd'hui qui insultent Fatih Beton? Tu as déjà vu Fatih Beton dire arrêtez-lui, tapez-lui, faites-lui que... Il a le droit de dire arrêtez-moi ce monsieur. Dès maintenant. Mais est-ce que tu lui vas arrêter déjà ici? Parce que c'est un président. C'est une personne publique. Donc il faut assumer. Si tu veux qu'on t'appelle une star, assume. Sinon tu vas risquer de tuer tout le monde entier. Tu vas tuer tes fanatiques. Tu vas tuer tous les fanats du monde. Et tu vas rester seul. En tout cas, merci de m'avoir agressé. J'étais très content que tu puisses m'agresser publiquement. Parce que c'est là où ça montrait ton infériorité. M'aider. C'est là où que ça montrait vraiment que tu n'es plus rien. Que tu souffres financièrement. Que tu souffres musicalement. Que tu souffres mentalement. Que tu souffres. Mon frère, carrément tu as un problème psychologique. On doit chercher, on doit faire cotisation familiale entre artistes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Parce que ça montrait ton bassesse. Voilà. Tu es descendu trop bas. Ouais, non? Voilà. Donc, dis-toi que aujourd'hui, d'abord, je fais appel à la justice congolaise, officiellement, sur ma page. Je sais que moi, quand je me mets ici, là, pour parler devant ma télé, parce que ici, c'est ma télé. Si vous voyez des émissions à gauche, à droite, qu'on n'a pas dit, les gens, ils peuvent créer. Mais ici, c'est ma télé. Ça veut dire que c'est ma page officielle. Donc, je fais appel à la justice. Voilà. Moi, je ne suis pas fort. Je déplore la grâce de tant de droits.
de me venir en aide. Car moi seul, moi qui n'ai pas de garde du corps, moi qui n'ai pas connu, moi qui n'ai rien, moi qui est un pauvre, moi qui a peur, moi qui ai demandé pardon à Fally Ipupa, moi qui a refusé le visa avec Werrason, moi Yoro, moi je ne suis pas fort. Donc ça veut dire que je fais appel à la justice congolaise de venir me protéger. Sagement. Donc, le temps des droits, non à la tribale. Ça veut dire que tant de droits là, c'est pour n'importe qui. Moi, je crois à tant de droits. Moi, je crois à la justice congolaise. Voilà. Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un jeune talent qui avait dit que notre justice du Congo est pourrie. Mais je dépasse seulement une semaine. Je vais les récupérer. Voilà. Pour lui faire comprendre qu'au Congo, là, s'il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas de gens en prison. Moi, je crois à la justice congolaise. Voilà. S'il n'y avait pas la justice, mais les gros poissons que nous connaissons, ils ne peuvent pas être en prison en ce moment. C'est que la justice est là, est réelle. Voilà, moi, je fais maintenant appel à tant de droits. Moi, je ne sais pas qui va me... Moi, il n'y a que Dieu qui me protège. Donc maintenant, comme c'est personnellement, spirituellement, je sais que j'ai celui qui est fort qui me protège. Mais physiquement, là, je demande que la justice congolaise puisse me venir en aide. Je ne vais pas trop parler. Je sais qu'il y a des autorités qui me suivent. Je suis qu'un simple artiste. Et je n'ai pas de famille riche. Comme mon frère Koulouna dans la musique, il a dit. Il a bien dit en plus que j'étais un pauvre malheureux. Que lui c'était un artiste multimillionnaire. Qu'il était fort plus que moi, il n'y a pas de souci. Moi je suis moins fort. Voilà pourquoi je demande, je déplore la justice congolaise. Ces derniers temps, on va se battre dans la justice quand il y a un problème de Koulouna. Ces derniers temps, on doit se battre dans la justice quand il y a des problèmes de touche-moi, je te touche. Voilà. Parce que la musique que moi je fais, si tu es fort, sors un morceau, je veux voir. Depuis que j'avais sorti l'Ifouendende jusqu'à aujourd'hui, les gens font des featuring pour descendre l'Ifouendende, mais ils n'arrivent pas. Vous voulez parler que tu me vois devant les gens en plein restaurant, en plein milieu public, tu cries les gens qu'on a refusé visa là. Tu ne me dis pas, tu dis à ton papa qui t'a façonné. Tu t'adresses directement aux fanatiques des maisons mères. C'est eux qui t'ont fait ce que tu es aujourd'hui là. Donc tu les as manqué respect. C'est pas moi que tu as manqué respect. Hein. Moi je ne suis pas un musicien des maisons mères. Hein. Moi je suis un pire petit de Wera. Est-ce qu'on se comprend? Donc, aujourd'hui, cette ingratitude, on l'a bien vu. Et les gens, ils étaient mécontents. Les gens qui soutiennent Wera, vraiment, qu'ils étaient chez Flore, là, ils étaient mécontents à un niveau. Donc, j'ai pitié pour toi, mon frère. J'ai pitié pour toi. Tu as envie de vouloir faire des choses bien, mais ça ne marche pas. À un moment donné, si ça ne va plus, va dans la musique. Précède-moi. Tu vas dans la musique religieuse. Va me précéder. Parce que moi, quand je vais prendre la musique religieuse, là, hein, tu n'auras pas, de place. Hein. Vous avez tout fait pour me concurrencer. Ça ne marche pas. On est parti chez des voisins à Abidjan. Je t'ai mis KO. Il n'y avait même pas 10 secondes. Je t'ai récupéré, je t'ai donné ma tcha-tcha. Tu as couru tous les stades. Tu commences à... Tu ne savais même pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de te faire courir. Tu courais seulement. Torsini. Moi, quand j'avais vu que tu étais Torsini là-bas, là, tu courais devant tous les stades. Ça, ce sont des images qui restent à vie. Hein. Donc, je me suis dit qu'un jour, tes enfants vont grandir. Vont dire, mais celui-là, c'est notre papa. Ah,
Papa, il courait comme ça alors qu'il n'y avait pas match de football. Donc, c'est pas ça qu'on appelle le spectacle. Hein? On appelle spectacle quand tu as des tablettes de chocolat. Tu as un gros ventre comme ballon, bonbon rouge, tu cours comme ça. Là. Hein? Donc je t'ai mis KO. C'est de là-bas que tu devais comprendre que Yoro, il est dangereux. Le petit là, il va faire des trucs sales. Comme tu es parti à Abidjan, on n'a pas parlé de toi. Comme tu es rentré pour toi 2 jours, 3 jours après. Après que les Chinois t'ont tabassé là-bas. Là. Tout ça, on te laisse devant la télé ivoirien. Tout ce que tu trouves à dire, Arafat, il était mon fils adoré. Vous vous êtes connus, vous n'êtes même pas vu. Depuis qu'il a commencé la musique, même quand Arafat est mort, vous vous êtes même pas vu, ni prendre photo, ni même boire l'eau ensemble. Mais tu pars devant la communauté ivoirienne pour dire que il était mon fils adoré. Mais on a dit, mais de quand ça? Quel fils adoré? Donc toi, tout ce que tu sais dans ta vie, c'est humilier les gens, vouloir diminuer les gens, vouloir écraser des gens. Mais mon frère, ton père qui t'a façonné, qui s'appelle Werason, en tout cas n'a pas ce genre de comportement. Moi, je ne sais pas les comportements de qui que tu as pris. Donc, à un moment donné, il faut comprendre. Tu me dis, petit yo Salanini, yo beta Zénith, yo beta Olympia, yo beta Bercy, talaba petso yo kutozo banga, ok, senga fali pardon à TV. Donc tu es jaloux que moi demande pardon à Fally Ipupa. Hey mon frère, mais c'est Fally Ipupa qui t'a donné l'argent de deuil hein, pour enterrer tes parents là. C'est Fally Ipupa. Il t'a donné je sais pas combien, 3 000, 4 000 euros. C'est seul Fally Ipupa là que tu as donné l'argent. Moi, Fally Ipupa m'a jamais donné. Moi, Fally Ipupa m'a jamais donné l'argent. C'est l'amour vrai d'un frère. Je ne vais pas mentir. J'ai jamais eu de problèmes. Je ne cherche pas de problèmes. Et je n'ai jamais demandé l'argent à Fally Ipupa. Même quand j'avais adopté petit Fally là, je n'ai jamais reçu un frère de Fally Ipupa. Mais je l'aime comme ça, en tant qu'un frère. Il fait la fierté de la musique congolaise. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Maintenant, toi, tu voulais quoi? Tu voulais que moi, je reste en guerre froide avec mon frère? Et toi, tu allais être content, 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 content. Non. Moi, je vis qu'avec des champions. Voilà. Hustle. 243 cas. Kodamboka. Fally Ipupa. Donc ça t'a choqué comme Yoro avait dit. Pardon à Fally Ipupa mon frère. Hey! Tu vas crier ça devant les gens. Et puis tu pourrais même pas t'arrêter là. Dans le bateau, il va plus belle visa. Ah! Mais tu as insulté ton père. Tu as manqué de respect à Werason. C'est pas moi. Donc, vraiment, j'ai compris que mon frère, tu es fini. Il faut aller dans la musique religieuse. Voilà. Parce que la musique profane, là, c'est pas une affaire de bagarre. C'est une affaire de bagarre sur podium. Ou bien en studio. C'est ça. Je te l'ai arraché depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Ta voix là, j'ai pris ça. Mais j'ai pas pris que ta voix. Hein. Imagine-toi que j'ai pris beaucoup de voix, j'ai mélangé ça. C'est ça qui a fait que je sois Yoro Swaga, Beau Swaga.
Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un de la paix. J'aime la paix. J'aime la paix, je suis quelqu'un... Et la famille Célios Cram plus 10, Mr. Poutine, le duc Yabana sur la Bandalongwa. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV. Bolanda, information qui toko Nzambaza Nabino qui Allah vous bénisse. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Ça c'est Willy Boula, Ziggy Marley et les magnifiques Quick. Hein, Ménion Moulaï, le revenant. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV de Patrick Massidi. Alors abonnez-vous massivement à 100 Microbes TV. Donc chaîne Nabino Asika, chaîne il y a bien. Et pour nous recevoir une nouvelle tout. 100 Microbes TV. Abonnez-vous chez 100 Microbes TV. Chaîne Nabino ya kitoko. Elengi mpe mosala. Bomesana he. Tokende kibokila elongona bamezami. Nikonga na ngai. Ekitisa makako mingi. Tolotolo na ngai. Ekwesaka pakasa epi na zeka e. Angana tikeli bango bakabola basabote ngai ye. Nchotokolo no me mapimi ye lubu ya motambo na ye. Bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka. Ouais, abonnez-vous. 100 Microbes TV. 100 Microbes TV. Là vous aurez des news. Mwana muge abita kambona mikolo peba binaka yango. 100 Microbes na zenga lugetu. Brige pagu ba zenga lugetu.